Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se déroule bien chez vous. Nous sommes déjà mercredi. Nous sommes le 10 septembre, les gars. Hier, je vous ai fait une vidéo parlant des tensions qu'il y a entre le Real Madrid et France Football. France Football qui s'est déplacé au Real pour la paix, mais le Real ne veut toujours pas la paix. Je vous disais que je ne serais pas surpris que le Real veut boycotter la cérémonie du 22. Après cette vidéo, je suis allé sur X et j'ai vu que l'équipe, ils ont posté ça. Le Real ne devrait pas participer à la cérémonie du Ballon d'Or. Capricieux toujours, hein. C'est-à-dire le grand Real Madrid qui se comporte comme un petit Real Madrid, comme un petit club. Comme des femmelettes, comme des enfants gâtés qu'on doit supplier, qu'on doit sucer, qu'on doit courir après. France Football est venu chez eux, mais voilà. Franchement, moi, je comprends pas. C'est quoi qui n'arrive pas à pardonner? C'est quoi qui est impardonnable? C'est pas comme si le Real, dans son histoire, n'avait jamais eu un ballon d'or. Franchement, les gars, moi, je comprends pas le truc. Mais bon, les gars, nous sommes mercredi. Vous aviez sûrement vu cette affiche de petit Kylian. Très mignon, très innocent. Très belle photo, les gars. On voit juste cette innocence-là. Jamais on n'avait imaginé qu'il allait se développer un dictateur, les gars. Franchement, qu'il allait devenir Mobutu. Mais bon, les amis, l'équipe avait promis qu'ils allaient publier l'interview exclusive qu'ils ont eue, pas seulement avec Kylian, mais avec la famille. Oui, la famille Mbappé. Bienvenue chez les Mbappé, la superstar reçoit avec les siens et se confie en grand. Kylian confidentiel. Témoignage raconté comme jamais. Et les gars, franchement, j'ai vu des trucs là. En fait, j'ai lu des trucs que Kylian a dit. Très profond, les gars. Franchement. Et je vais vous donner mon analyse, mon point de vue. Vous êtes la bienvenue dans les commentaires pour donner votre point de vue. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Ça, on le savait, les gars. Même s'il y a certains qui se moquent, qui disent que ouais, ils aimeraient être à la place de Kylian, ils aimeraient jouer au foot et toucher et être milliardaire. Voilà. Si je n'avais pas cette passion, le monde du football m'aurait dégoûté depuis longtemps. J'espère avoir un fils qui déteste le foot. Paradoxal venant d'un Mbappé, les gars. De Kylian Mbappé. Avec tout le succès qu'il a connu à son âge. C'est-à-dire, il y a tellement de footballeurs qui auraient voulu être à sa place, connaître tout ce qu'il a connu. Je suis fataliste sur ce qu'est le foot, mais pas sur la vie. La vie est magnifique. J'aime dire que les gens qui viennent au stade ont la chance de juste assister à un spectacle sans voir les coulisses, ce qui se passe dans le background. Beaucoup ne comprennent pas que ta vie change. Ils veulent garder l'image de toi, enfant, quand tu étais avec eux. Mais tu n'es plus le même. Tu as des responsabilités, des engagements, des comptes à rendre. Surtout les amis quand tu t'appelles Kylian, capitaine de l'équipe de France, autrefois capitaine du Paris Saint-Germain, futur capitaine du Real Madrid. Bien sûr, il sera capitaine quand on lui donne tout au Real. Voilà, il manque que le brassard. Moi, je sais pas. Il est déjà directeur sportif, il recrute des joueurs. Mais bon, les gars, ce qui a premièrement attiré mon attention, j'espère avoir un fils qui déteste le foot. Paradoxal venant de quelqu'un qui a connu tellement de succès. Ce n'est que normal qu'il souhaite que son fils puisse connaître aussi ce succès. Jouer au foot, c'est-à-dire pour un joueur aussi talentueux que Kylian, tu ne t'attends pas à entendre un truc comme ça venant de lui, les gars. Mais les gars, moi je comprends le truc. Le prix à payer, le prix qu'il a dû payer pour être Kylian. Ajoutez à ça ses parents. Parce que quelque part, je mets aussi une part de responsabilité sur ses parents. Ce que ses parents ont dû faire. Comment ils l'ont poussé, comment ils ont géré le petit Kylian. Donc, il y a une part de responsabilité de ses parents. Mais les amis, le prix à payer, le prix que Kylian a dû payer pour être là. Kylian a été connu dès son bas âge, très très jeune les gars. Perdre sa vie normale. N'avoir presque pas une vie privée. Être tout le temps critiqué. Être sur le feu des projecteurs. Les gars, je peux comprendre ça. Combien de pères aimeront que leur fils ait autant de pression? C'est-à-dire, on connaît ce que Kylian subit chaque jour sur les médias. Et j'en fais partie. Oui, quand il faut taper sur Kylian, je fais partie de ceux qui tapent sur Kylian. Donc, avoir été connu très jeune,
avoir tout ce talent, avoir ce potentiel-là, qu'il a fait gravir les échelons, c'est-à-dire qu'il a fait brûler des étapes. Être champion du monde à l'âge de, je crois c'est 19-20 ans, un truc comme ça avec l'équipe de France. Titulaire indiscutable. Les gars, le prix à payer a été très lourd. Et je comprends que, voilà, aujourd'hui, Kylian ne veut pas que ses enfants soient dans ce même truc-là, et a subi tout ce qu'il a eu à subir. Devenir Kylian, les amis, ça vient avec une médaille très, très lourde à porter. Pression immense. Pression d'être toujours au top. Parce que, en tant que Kylian, tu te dois de ne jamais te rater. Tu dois toujours être au rendez-vous. On s'attend dans les gros matchs que Kylian performe, que Kylian marque, que Kylian nous fasse gagner. C'est-à-dire les espoirs d'une nation, les espoirs des supporters d'un club qui se repose sur un Kylian. C'est ça, les amis, quand on a tellement de talent. Quand on s'appelle Kylian, quand on est un gars qui est très méchant devant les goals, quand on est un gars qui est capable de faire basculer un match, hein. Oui, les amis, Coupe du Monde, on se rappelle, triplé, il avait laissé l'âme sur le terrain, les gars. Mais les gars, le prix à payer pour être Kylian, très très lourd. Maintenant, quand tu penses aussi à cet héritage-là, c'est très lourd. Pour que Mbappé transmette cet héritage-là à son fils, très lourd, les gars, être Kylian. C'est-à-dire, si son fils joue au foot, ça sera toujours le fils de Kylian. Les gens ne vont pas le voir pour ses mérites. Les gens ne vont pas le juger pour ses mérites. Toutes ses actions seront scannées par le prisme de Kylian Mbappé. Ils ne vont pas voir le fils, le juger pour le fils. Mais tout sera renvoyé à Mbappé. Eh oui, on se rappelle, oh, son père, ça ne nous surprend pas, oh, les jeunes, oh. À l'âge de 26 ans, Kylian a déjà un très lourd héritage. Donc quand lui-même il reste comme ça, il se dit, mon fils, est-ce que je dois lui donner ça? Il se dit non, je ne souhaite pas que mon fils prenne aussi ce chemin. Je connais tout ce que ça m'a coûté. Je connais tout ce que je subis actuellement. Lui-même il le dit, les gars, si ce n'était pas sa passion qui est son bouclier, c'est-à-dire il se protège avec sa passion parce que les armes, les flèches qu'il reçoit chaque jour des médias, des supporters, franchement, c'est très lourd à porter. Et Kylian aimerait que ça s'arrête avec lui, franchement, paradoxal. Regardez Lionel Messi aujourd'hui qui encadre ses petits. Et c'est là où j'arrive à la deuxième partie, les amis, de ce texte. Là où il dit, beaucoup ne comprennent pas que ta vie change. Ils veulent garder l'image de toi enfant quand tu étais avec eux. Mais tu n'es plus la même personne. Les amis, il y a des personnes qui traversent des situations, mais qui ne changent pas. Genre, si tu étais bon et tu traverses une période compliquée, c'est-à-dire tu subis la trahison, tu subis cœur brisé, machin et tout, cette situation-là ne change pas la personne qui est à l'intérieur de toi. Mais il y a d'autres personnes que quand ils traversent ça, ils deviennent amers, ils deviennent méchants. On a aujourd'hui des personnes qui sont compliquées dans des relations. Pourquoi? Oh, j'ai tellement eu de cœur brisé, les gens m'ont tellement déçu, c'est pour ça que je suis comme ça, faut me comprendre, machin. Non. On dit l'argent ne change pas les gens, ça révèle que ce qu'il y a à l'intérieur. Si tu étais une bonne personne, si tu étais une mauvaise personne, et on ne voit pas les situations telles que cette situation est, mais telles que nous sommes. Ça revient, les amis, à ce qu'il y a dedans. Si tu te laisses empoisonner par le mal, c'est-à-dire si tu changes parce que tu as traversé une période compliquée, c'est-à-dire tu as connu des personnes qui ont jeté la haine, qui t'ont trahi et tout, et tu deviens quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu t'es laissé corrompre par le mal. Les gars, j'ai toujours suivi des personnes qui ont dit, nous on a aimé le Kylian de Monaco. Le Kylian de Monaco, innocent, qui était gentil, qui jouait son foot. Moi-même, j'ai aimé ce Kylian-là, les gars. Le Kylian Monaco, début Paris Saint-Germain. Mais le pouvoir qu'on lui a donné au PSG, ça l'a changé. C'est pour ça que les gars, le pouvoir ne change pas les gens. Le pouvoir ne change pas les gens. Si tu étais mauvais, le pouvoir là va juste accentuer ton mauvais. Si tu étais bon, ça va accentuer ton bon. Donc, Kylian qui dit aujourd'hui que oui, la vie change quand tu traverses des situations, quand tu grandis, quand tu connais, voilà, le succès et tout ce que, voilà.
ça te change. Non, Kylian, quand on a le bien à l'intérieur de nous, on doit protéger ce bien-là, on doit garder ce bien-là. On ne doit pas se laisser être influencé par ce qui est mauvais. C'est là où je suis pas d'accord avec Kylian. Donc, s'il essaye par là de nous dire que, ouais, comprenez-moi, dans mes prises de parole, dans mes faits, dans mes gestes, dans mes si, c'est parce que, machin, ma vie a changé, les choses autour de moi, machin, c'est pour ça. Non, Kylian. Donc, les gars, très profond là, Kylian, qui ne veut pas, c'est-à-dire qui ne souhaite pas que son fils, ah les gars, c'est très profond. Je peux comprendre ça, les gars. Le revers de la médaille, les prix qu'on doit payer chaque jour pour être là, pour rester au top niveau, c'est pas facile. Les gars, ça m'a fait me rappeler de l'interview qu'on avait eu, je crois c'est l'année dernière, de Diams, la sortie de Diams après je sais pas combien d'années. Pour ceux qui avaient suivi cette interview-là, le journaliste l'avait posé, est-ce que tu aimerais que l'un de tes enfants fasse la musique? Il a dit jamais, je ne veux pas, je ne le souhaite pas. Et même si il veut le faire, moi je vais lui montrer, moi je vais lui dire que voilà. Vous voyez, Diams qui ne veut pas que l'un de ses enfants entre dans ce monde de la qui est la musique. Et là on a Kylian qui ne souhaite pas, c'est-à-dire il souhaite que quand il met fin à sa carrière, que ça s'arrête là, que ses enfants ne rêvent pas. Il veut un parcours plus abordable où tu n'es pas sur la pression médiatique chaque jour. Tu n'es pas utilisé comme un objet. C'est-à-dire, on vend les joueurs. C'est-à-dire, tu te sens comme un objet qui apporte de l'argent, qui a de la valeur. Et vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, Kylian ne souhaite pas que son fils emprunte le même chemin que lui. C'est paradoxal, les gars, venant d'un joueur qui a presque tout connu. 2 finales de Coupe du Monde. Il a remporté une finale 2018. 2022, il perd cette finale de Coupe du Monde dans une bataille où Kylian avait laissé l'âme sur le terrain. Une bataille épique. Je ne sais pas si ça se dit épique. Epic battle. Une bataille stratosphérique. Messi d'un côté, Mbappé de l'autre. Triplé de Kylian Mbappé. Et Kylian s'est confié, hein, les amis. Et voici ce qu'il a dit. Tu es enfermé pendant une 60aine de jours. Quand c'est la Coupe du Monde, plus rien ne compte. Si tu allumes la télé, tu sais qu'on ne va parler que de ça. Entre la demi-finale et la finale, le monde s'arrête. Ces 4-5 jours-là, tu n'en profites pas. Entre l'impatience, le fait que plus rien d'autre n'existe et que tu n'as plus rien à faire. Les gens sont devant l'hôtel et toi tu te dis, c'est le plus grand jour de ma vie, mais vivement la fin. Qu'on sache et qu'on passe à autre chose. Très très profond, les gars. Il a connu ça 2 fois dans sa vie. Tellement de joueurs aimeront être à cette place. Avoir ce sentiment. La première fois où j'ai lu ça, les amis, ça m'a donné un peu la chair de poule, les gars. Je me suis un peu mis à la place de Kylian. 60 jours, tu es enfermé et tu ne penses qu'à une seule chose. Et tu es dans l'équipe de France. C'est-à-dire, avec un collectif pareil, vous ne pensez qu'à la finale, aller jusqu'au bout. Il y a une seule chose qui te traverse l'esprit. Tu ne penses qu'à une seule chose. Même allumer la télé, tu ne peux pas allumer la télé parce que tu sais que tu ne vas voir que ça. Franchement, les gars, c'est très fort. Et je me suis dit, Cristiano Ronaldo, dans toute sa grandeur, n'a jamais connu ça, les gars. Oh là là. Dans toute la grandeur de Cristiano Ronaldo, il ne connaît pas ce sentiment-là. Les gars, ça, c'est la vie de Kylian Mbappé. À son âge, il a connu tellement de succès, tellement de buts marqués. Une carrière presque pleine, les gars, presque pleine à son âge. Mais il n'aimerait pas que son fils, que ses enfants empruntent ce même chemin-là. Un chemin où tu dois constamment te protéger. Constamment, tu reçois des balles, des flèches. Mais bon, les amis, pour conclure, les parents de Kylian auraient dû le protéger beaucoup plus. Ils auraient dû limiter certaines choses dans la vie de Kylian. Parce que arriver à ce niveau où tu ressens du dégoût, si ce n'était pas sa passion, il aurait été dégoûté. Les parents auraient dû le protéger. Limiter, les amis, son exposition. Tellement là, il était confié. Oh, est-ce qu'il est prêt pour être capitaine dans l'équipe de France? Il est un leader.
il est ci, il est ça, tellement de responsabilités. C'est ça qui a probablement détruit le bon Kylian, peut-être, les gars. Dans Dragon Ball Z, Boubou, il a deux. Il y a le bon, il y a le méchant. Même sur le petit cœur, le gentil et le méchant. Bref, actuellement, j'ai l'impression qu'on a le méchant, les gars. On a le méchant Kylian. Mais bon, les gars, quand j'ai lu ça, c'était très profond, très, très touchant. Oui, les gars, très, très touchant, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est quoi votre avis de tout ça? Il a dit tellement de choses. Probablement, je vais faire une deuxième vidéo pour parler de la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.